Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagez avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous allons développer un thème très important aujourd'hui, maximiser la grâce. Maximiser la grâce. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 10. La parole de Dieu nous dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimés frères, vous devez maximiser la grâce. La grâce, c'est la capacité de Dieu de montrer à ceux qui croient en lui. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, la grâce et l'onction vous accompagnent. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens ne marchent pas dans la grâce. Plusieurs chrétiens n'opèrent pas sous la grâce. Ils ignorent que la grâce est leur héritage. Ce texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui dit: j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu. Paul est le dernier des apôtres. Donc Paul est venu après les Pierre, après les André. Lui va venir après. Mais il dit: j'ai travaillé plus que tous. Lorsque vous lisez la Bible, regardez Pierre. Il nous a laissé que quelques pages dans la Bible. André n'a rien écrit dans la Bible. Mais Paul, il a écrit presque la moitié de la Bible. Il dit: j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimés, la grâce vous permet de travailler plus que ceux qui vous ont précédé. La grâce vous fait gagner le temps. La grâce vous place là où personne ne pouvait imaginer qu'un jour vous pouvez y arriver. C'est très important de maximiser la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce, c'est la bénédiction de Dieu sur votre vie. Lorsque vous combinez la grâce et l'onction, vous opérez dans les surnaturels. Rapidement, je vais vous donner deux avantages de la grâce. Premièrement, la grâce vous permet de faire la différence dans votre monde. La grâce vous donne la capacité de faire la différence. Vous remarquerez toujours la différence dans la vie d'un homme qui a la grâce. Il n'est pas comme tout le monde. Vous pouvez être dans une même église, vous avez le même pasteur. Mais celui sur qui a la grâce, il y aura toujours la différence. Vous pouvez faire les mêmes études, obtenir le même diplôme, peut-être avec le même pourcentage. Mais la personne sur qui a la grâce, lui va exceller. La grâce fera toujours la différence dans la vie de la personne qui la possède. Bien-aimés frères, vous devez avoir la grâce. La grâce vous distingue. Premier avantage, la grâce fait la différence. Deuxième chose, la grâce vous donne l'opportunité d'opérer avec la force de Dieu. Les gens sur qui la grâce est reposée dans la Bible faisaient ce que les humains ne pouvaient pas faire. Lorsque vous avez la grâce et l'onction, vous allez courir la course qui est impossible aux humains. Je répète, lorsque la grâce de Dieu est sur vous, vous allez courir la course qui est impossible aux humains. Bien-aimés, si vous voulez devenir quelque chose, vous devez opérer sous la grâce de Dieu. La grâce vous permet d'opérer avec la force même de Dieu. Il y a plusieurs personnes que nous lisons dans la Bible. Ils ont opéré dans une dimension extraordinaire. La grâce
vous permet d'opérer avec la force de Dieu. Je déclare que tout pouvoir qui utilise ta vie comme une poubelle soit dispersé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute bénédiction avalée soit vomie au nom de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu a donné des grandes bénédictions. Malheureusement pour eux, le diable a avalé leurs bénédictions. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il dit: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce. Frère, dans ces textes, on essaie de nous montrer des choses que la grâce peut faire dans votre vie. Premièrement, on dit: la grâce vous perfectionnera. La grâce vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Lorsque la grâce de Dieu est sur votre vie, frère bien-aimé, vous devenez inébranlable. La grâce vous perfectionne. La grâce vous affermit. Le mot perfectionner vient du mot grec katatizo, qui signifie rendre mûr, rendre mature. C'est ainsi que vous trouverez quelqu'un qui a la grâce. Ça peut être un jeune, mais derrière lui, il y a des gens qui ont l'âge de son père, il l'appelle même papa. La grâce vous rend mature, la grâce vous perfectionne, la grâce vous rend mûr. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la grâce qui vous établit, c'est la grâce qui vous fortifie. Je l'ai toujours dit dans toutes mes prédications. Vous n'êtes pas là où vous êtes à cause de vos études faites. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui vous établit. Pour preuve, il y a beaucoup de gens qui ont fait les mêmes études que vous. D'ailleurs, ils étaient très intelligents à l'école plus que toi. Mais ils n'ont pas la vie que tu as. Crois-moi bien-aimé, c'est la grâce qui vous établit là où vous êtes. Rapidement, je vais vous donner les choses que la grâce relâche dans votre vie. Lorsque la grâce est sur vous, elle relâche certaines choses. La première des choses, c'est la faveur. La faveur. La personne sur qui a la grâce, vous remarquerez la faveur. Dans Genèse chapitre 6, verset 8, la Bible dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, Noé devait mourir comme tous les autres, mais il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé n'a pas été sélectionné parce qu'il était saint. Non. Et quand vous lisez sa vie plus tard, après avoir quitté l'arche, il a fait des choses. Il n'a pas été sélectionné parce qu'il était saint. Non. La Bible dit: Noé trouva grâce. La première des choses que la grâce relâche sur votre vie, c'est la faveur divine. Bien-aimé, la faveur est une chose pour laquelle vous n'êtes pas qualifié. La faveur vous fait entrer dans des endroits qu'on a dit que vous ne pouvez pas entrer. Ça, c'est la faveur. Lorsque la grâce est sur vous, la première des choses, elle produit la faveur. Recevez la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes fermées depuis longtemps s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. La faveur. La loi disqualifiait Mephibosheth de manger à la table du roi. Pourquoi? Parce que la loi disait que toute personne infirme n'avait pas le droit de manger à la table du roi. Mais lorsque David envoie les gens appeler Mephibosheth, il a vu qu'il était perclus des pieds. Mais il a donné l'autorisation que tous les jours tu mangeras à ma table. Ça c'est quoi? La faveur divine. Lorsque la grâce vous localise, la faveur, vous la recevez. Là où vous étiez disqualifié à cause de la grâce, à cause de la faveur, les portes commencent à s'ouvrir. Oh bien-aimés frères, je déclare que Dieu accomplira vos rêves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que vous expérimenterez un mouvement vers le haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre vue s'améliore d'une manière significative au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, un homme qui a la grâce, il est favorisé partout. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le ministère, partout il est favorisé. Que cela soit ton cas. La Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Et je l'ai toujours enseigné.
La prospérité n'est pas seulement du domaine financier. Parce que beaucoup de gens croient que prospérer, c'est avoir l'argent. Vous pouvez avoir l'argent sans toutefois prospérer. Je veux dire, vous pouvez avoir l'argent sans toutefois être prospère. Parce que la prospérité est un état de bien-être. Mais la grâce, elle vous permet de prospérer à tous égards. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de la famille, dans tous les domaines. Lorsque la grâce est avec vous, la faveur vous accompagne. Lorsque les autres ne trouvent pas de voie, un homme de faveur en trouve toujours. Je l'ai toujours dit, pendant que vous vous dites que ça ne va pas dans ce pays, c'est bloqué, il y a des gens pendant ce temps-là, ils s'excellent. La faveur. Pendant que tout le monde fuyait, Dieu vient dire à Isaac, ne fuis pas, reste là, je te bénirai. Et la Bible dit, cette année-là, il récolta au centuple. Comment expliquer? Il y avait une forte sécheresse. Tout le monde fouillait les lieux, tout le monde quittait la région. Mais à cause de la grâce qui était sur Isaac, la Bible dit, cette année-là, lui, il récolta au centuple. Lorsque la grâce est avec vous, la faveur vous accompagne dans tous les domaines de la vie. Et la première des choses que la grâce relâche, libère sur la vie de quelqu'un, c'est la faveur. Recevez la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Soyez favorisés partout au nom de Jésus-Christ. Au travail, à l'église, dans votre famille, c'est déclare que vous serez favorisés à cause de la grâce. C'est pourquoi je viens vous enseigner de maximiser la grâce. Parce que nous pouvons tous avoir la grâce, hein, mais il y a d'autres qui ont maximisé leur grâce. La deuxième des choses que la grâce relâche sur votre vie, c'est le secours divin. La grâce apporte un secours divin. Bien-aimé, lorsque vous transportez la grâce, le ciel se lèvera pour vous aider. Le ciel s'inclinera pour vous aider lorsque la grâce est avec vous. Le ciel vous apporte son secours. Psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, lorsque nous avons commencé à construire cette église en 2012, nous étions tous pauvres, très pauvres. Manger même était un problème. C'est à ce moment-là que Dieu nous dit de commencer l'église. On n'avait rien, moi et tous les membres de mon équipe. Mais je vous dis quoi? Nous avons fini l'élévation des murs dans 42 jours. 42 jours. Nous sommes venus ici le premier jour, j'étais la première pierre avec un seul sac de ciment et une petite quantité de sable. On n'avait rien. Mais je vous dis, nous avons fini les bâtiments dans 42 jours. Les gens ne comprenaient pas et nous-mêmes on ne comprenait pas la grâce. Lorsque la grâce est avec vous, la grâce apporte le secours divin. Lorsque la grâce est sur vous, Dieu est obligé de vous aider à cause de cette grâce qui plane sur votre vie. C'est à cause de la grâce qui était sur Shadrach et ses compagnons que le quatrième homme est descendu dans la fournaise ardente. Lorsque vous lisez la Bible, on dit il y avait un quatrième homme, il y avait une quatrième personne dans la fournaise. Lorsque la grâce est avec vous, le ciel est obligé d'entrer dans vos problèmes. Un homme qui a la grâce, vous pouvez refuser de l'aider, mais le ciel va l'aider. Un homme qui a la grâce, vous pouvez le rejeter, comme Joseph a été rejeté, comme il a été humilié par ses propres frères. Mais ils ont oublié qu'il avait la grâce et le ciel a intervenu en sa faveur. Lorsque vous avez la grâce sur votre vie, le ciel s'inclinera pour vous aider. Que cela soit votre cas au nom de Jésus. Que le ciel s'incline maintenant pour vous aider. Je déclare qu'avant la fin de ce mois, Dieu va vous ouvrir des portes. Le travail, le mariage, soyez bénis dans tous ces domaines au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, maximisez la grâce. La troisième chose, c'est que la grâce vous permet de commander la victoire. La grâce, elle vous permet de commander la victoire. Psaume 44, 4 à 5, il dit, oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Bien-aimés,
Là où les autres verront la défaite, vous verrez la gloire et la victoire lorsque la grâce est avec vous. Pourquoi? Parce que la grâce vous permet de commander la victoire. Quelqu'un qui opère sous la grâce commande la victoire. Josué a ordonné au soleil. Il ordonne au soleil. Aujourd'hui, on doit tirer vengeance de nos ennemis. Tu sais pourquoi le ciel a écouté? C'est parce que sur lui il y avait la grâce. Un homme qui a la grâce, il a la capacité de commander la victoire. Là où les autres échouent, toi tu réussiras à cause de la grâce. Là où les autres fuient, toi tu t'établiras à cause de la grâce. Là où les autres baissent, toi tu monteras à cause de la grâce. Que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ. La grâce vous permet de commander la victoire. Aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de voir les enfants de Dieu qui fuient les sorciers. Ils quittent les quartiers. Oh, il y a beaucoup de sorciers dans ces quartiers, je suis obligé de déménager. Tu ne connais pas qui tu es. Et tu ne connais pas la grâce que tu as. Les dangers avec l'église aujourd'hui, c'est que vous pouvez transporter la gloire de Dieu sans le savoir vous-même. Et c'est ce qui vous fait fuir devant vos ennemis. Vous ne savez pas qui vous êtes. Moïse, quand il est descendu de cette montagne-là, la Bible dit, la peau de son visage rayonnait. Tout le monde tremblait devant Moïse, mais lui-même ne savait pas. Nombreux sont seuls et ceux qui transportent une forte gloire de Dieu. Nombreux sont celles et ceux qui transportent la grâce, mais à cause de leur ignorance, ils fuient devant l'adversaire. C'est pourquoi la Bible nous dit, un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si vous savez qui vous êtes, si vous savez la grâce que vous transportez, vous allez commander la victoire au lieu de paniquer devant ces combats. Je déclare que Dieu fera avec vous ce que quiconque n'a réussi à faire dans votre famille au nom de Jésus. N'est-il pas écrit dans sa parole? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La grâce de Dieu te permet de commander la victoire. Ordonne à tes ennemis de prendre fuite. Ne panique pas. Tu es quelqu'un sur qui la grâce de Dieu repose. La faveur est avec toi. Ne lisez pas la Bible comme une histoire. Moi, je l'ai toujours dit que la Bible n'est pas un livre scientifique, mais spirituel. La grâce de Dieu, elle vous permet de commander la victoire. Quatrième chose, la grâce donne la puissance pour le ministère. Ah oui, la grâce donne la puissance pour le ministère. Romains chapitre 9 verset 16 nous dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Lorsque la grâce de Dieu est sur vous, même vos erreurs personnelles ne pourront pas arrêter la faveur divine sur votre vie. Bien-aimé, réussir dans le ministère ne dépend pas de la théologie. Réussir dans le ministère ne dépend pas de vos études faites, mais de la grâce. J'ai vu les gens travailler dur dans le ministère sans résultat. Mais j'ai vu d'autres qui n'ont même pas la prédication sur la bouche, mais ils sont suivis par des milliers de personnes. Et j'ai conclu que le secret pour réussir dans le ministère, c'est la grâce. Oui, je ne jette pas l'expérience, je ne jette pas la théologie, je suis moi-même théologien. Je ne rejette pas toutes ces choses-là, la formation, c'est bien. Mais j'ai compris que la clé principale pour réussir dans le ministère, c'est la grâce. Bien-aimé, Moïse, l'homme que Dieu envoie pour libérer le peuple, il avait des difficultés de langage, donc il avait des faiblesses, il avait des défauts. Il va même épouser une femme étrangère. Il avait beaucoup de défauts dans son leadership. Mais quand vous lisez Exode chapitre 4 verset 20, la Bible nous dit que la verge de Moïse devient la verge de Dieu. Cet homme-là faible, la verge qu'il avait dans sa main, c'est cette verge-là que la Bible appelle la verge de l'Éternel. Bien-aimé, il y a en vous quelque chose que Dieu va utiliser puissamment. Réussir dans le ministère ne dépend pas de qui vous êtes, mais de la grâce que vous avez. Ah,
Plusieurs hommes de Dieu ont tendance à oublier. Lorsque le ministère marche, lorsque les choses évoluent bien, l'église commence à impacter la ville et le pasteur croit que c'est lui, c'est son leadership. Il connaît organiser les choses. Non, c'est la grâce. Il y a des gens qui ont fait des études théologiques dans des meilleures écoles, mais ils n'ont pas les résultats que vous avez. Arrêtez d'aller toucher aux fétiches pour servir Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ça n'ira pas. La Bible dit, tu n'amèneras pas le feu étranger. Tu ne peux pas réussir le ministère avec la sorcellerie. Ça ne marche pas. C'est pourquoi vous remarquerez la plupart des jeunes pasteurs qui montent. Après un temps, ils s'éteignent. Pouf. Oubliez complètement. Vous ne pouvez pas réussir les choses de Dieu si vous n'avez pas la grâce. Tous ceux qui ont touché aux histoires pour faire tomber les gens, pour prophétiser, regardez-le. Au bout d'un certain temps, ils ne sont plus rien. D'autres sont morts, d'autres sont en vie, mais écrasés complètement. Dans le ministère, dans les choses de Dieu, vous ne pouvez pas atteindre les sommets sans passer par la grâce. Parce que la Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à mes amis pasteurs, lorsque Dieu commence à vous élever, lorsque le ministère commence à avancer, ne devenez pas orgueilleux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oh, croyez-moi, cher pasteur, l'église n'avance pas parce que vous êtes en ville hein, ou dans un quartier chic. Non, c'est pas ça. C'est la grâce de Dieu. Allez partout où vous voulez. Si Dieu n'est pas avec vous, vous allez échouer. Moi, j'ai vu des gens à qui on a donné des bâtiments, une église déjà construite, équipée. On donne la clé à un homme de Dieu. Prenez, voilà, tout est là, les instruments, tout est là. Mais vous revenez après quelques mois, il n'y a rien. Il a même vendu les bâtiments. Qui vous a dit que réussir dans les choses de Dieu, ça dépend. On doit trouver une parcelle au golf. C'est là on doit commencer. On doit aller en ville, vraiment en ville. Non! Vous pouvez aller à Kalebouka là-bas. Vous pouvez aller là très loin. Mais si la grâce de Dieu est avec vous, vous allez réussir dans le ministère. Le secret de la réussite, c'est la grâce. Oh bien-aimé, je libère la grâce de Dieu sur votre ministère au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le ciel vous aidera d'une manière inhabituelle au nom de Jésus. Cher pasteur, tu as travaillé fort, tu t'es donné corps et âme, mais jusque-là les choses semblent bloquées. Je viens déclarer que la joie et l'allégresse accompagnera votre ministère au nom de Jésus-Christ. Recherchez la grâce. La grâce. Vous pouvez aller de séminaire en séminaire. Vous pouvez aller de formation en formation. Vous pouvez aller de convention en convention. Vous pouvez voyager le monde entier et ce n'est pas ça qui fera réussir votre ministère, c'est la grâce. Prêcher, c'est la grâce. Délivrer les gens, c'est la grâce. Parler pour que les gens vous écoutent, c'est la grâce. C'est pourquoi la clé principale du ministère, c'est la grâce. Très important. J'insiste sur ce point. C'est la grâce. Vous avez besoin de la grâce pour réussir. Cinquième chose, que la grâce relâche sur votre vie. La grâce fait de vous un ministre. Oui, la grâce fait de vous un ministre. Je l'ai toujours dit aux gens, bien aimés, ce ne sont pas les titres qui font de vous ce que vous êtes, mais la grâce. Évêque ou archevêque, bishop ou surintendant général, ce ne sont pas les titres qui font de vous ce que vous êtes, mais c'est la grâce. Évitez, parce qu'aujourd'hui l'église aime trop les titres. Oh, il a été nommé, il est devenu directeur de, il est devenu... Non, c'est pas ça qui est important, c'est la grâce. Devenez tout ce que vous voulez. Prenez tous les noms que vous voulez. Je le disais autrefois, les pasteurs ont fini tous les noms de la Bible. Maintenant, ils ont pris les noms des militaires. Alors nous avons maintenant des pasteurs majors, généraux, capitaines, des colonels. Arrêtez ces pasteurs. Ce ne sont pas les titres qui font de vous ce que vous êtes, mais la grâce. Vous pouvez être un frère simple, mais lorsque la grâce est sur vous, vous opérez plus que les archevêques.
Ce n'est pas le nom qui est important. C'est pourquoi nous autres, nous voulons toujours qu'on nous appelle pasteur. Aujourd'hui, tu viens avec un nouveau nom. Non, je suis devenu surintendant général. Oh, Dieu m'a dit maintenant, je suis devenu prophète des nations. Après demain, tu deviens, non, je suis devenu, non, arrêtez. Ce ne sont pas les titres qui font de vous ce que vous êtes, mais la grâce de Dieu. Je connais des ministres qui louent dans des maisons de commerçants. C'est la grâce. Ce n'est pas le problème d'avoir des titres. Prenez tous les titres que vous voulez. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est très important, c'est la grâce. C'est la grâce qui fait de vous un ministre et non le titre. En d'autres mots, c'est la grâce qui fait de vous grand et non le titre. On peut vous donner des titres, on peut vous élever, mais si vous n'avez pas la grâce, ça ne fera rien. Bien-aimés frères et sœurs, maximisez la grâce. Vous avez besoin de la grâce. Pour finir rapidement, comment attirer la grâce? Comment attirer la grâce? La réponse est dans 1 Roi chapitre 3 verset 3. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Écoutez-moi frère, avant de nous parler de la richesse de Salomon, avant de nous parler de la sagesse de Salomon, la Bible nous parle de son amour pour Dieu. Comment attirer la grâce? L'amour de Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, cet amour pour Dieu va attirer la grâce sur votre vie. Bien-aimé, la Bible ne nous parle pas d'abord de sa richesse, mais de son amour. On dit il aimait Dieu. C'est cet amour-là qui le pousse à faire l'offrande qu'il va faire. De 1000 holocaustes. Ça, c'est l'amour, frère. Ça vient d'un homme qui aime Dieu. C'est cet amour qu'il avait. Et plus tard, lorsque Dieu descend, il dit à Salomon, demande tout ce que tu voudras. Il n'a jamais demandé quelque chose dans son intérêt. Il demande dans l'intérêt de Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse pour conduire le peuple que tu m'as donné. Il fait une prière dans l'avantage de Dieu. Donc c'était tellement un homme qui aimait Dieu. Et c'est cet amour pour Dieu qui attire la grâce. C'est pourquoi le plus grand commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas attirer la grâce si tu n'aimes pas Dieu. Nos églises sont remplies de gens qui n'aiment pas Dieu, ils aiment les miracles. Les gens qui n'aiment pas Dieu, mais qui aiment ce que Dieu a dans la main. Oh, dis-moi Seigneur. Oh, Nabalae, Nabotae. Les gens sont dans l'église pour ça. C'est rare de trouver les gens qui sont dans l'église parce qu'ils aiment le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est l'amour pour Dieu qui attire la grâce. Plus tu aimes Dieu, plus la grâce vient sur ta vie. Ah, les gens font semblant d'aimer Dieu. C'est pourquoi vous les trouvez dans des églises, ils sont là les dimanches en train de chanter. C'est une sœur en Christ, elle chante très bien. Va le lundi matin au travail. Cette sœur-là qui prophétisait dans l'église, elle est en culotte, hein, très mal habillée. Les gens ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu. La plupart des gens qui remplissent les églises sont là à cause de ce que Dieu a dans la main. La bénédiction. Et c'est pourquoi les gens cherchent la bénédiction et ne sont pas bénis. Tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit il sonde les reins et le cœur des hommes. Dieu ne peut pas donner sa bénédiction à n'importe qui. Uniquement à ceux qui l'aiment. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. David aimait Dieu. Joseph aimait Dieu. Toutes ces personnes-là aimaient Dieu. Tu peux aller à la montagne, tu peux faire des retraites. Va. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas te fatiguer. Et comment savoir que cet homme aime Dieu? Comment découvrir que ce monsieur aime Dieu? C'est lorsqu'il aime ce que Dieu aime. Qu'est-ce que Dieu aime? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Lorsque vous aimez sauver les âmes, c'est ça qui prouve que vous aimez Dieu. Aujourd'hui dans nos églises, on ne parle plus de ça. Cher pasteur, cette année vous avez baptisé combien de gens? Il y a des églises où la dernière fois ils ont baptisé il y a 5 ans. Ils sont là pour chanter, ils achètent que des instruments. L'église est là pour sauver les âmes. Jésus a posé la même question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? Oui Seigneur, paie mes brebis.
M'aimes-tu Pierre? Oui Seigneur, paie mes brebis. Donc pour me prouver que tu m'aimes Pierre, occupe-toi de mes brebis. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui s'occupent des âmes. Ah, moi j'ai vu les gens donner beaucoup d'argent à l'église sans toutefois aimer Dieu. Ah oui, croyez-moi. Mais j'ai vu d'autres qui aiment Dieu. Même quand ils donnent l'argent, c'est pour le salut des âmes. C'est pour l'avancement du royaume. Aime Dieu de tout ton cœur. Sauve les âmes. Car Dieu a tant aimé le monde. Même son propre fils n'a pas été épargné. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le monde entier soit sauvé. Ceux qui aiment Dieu sont ceux qui travaillent pour le salut des âmes. Vous voyez, à l'église, on n'organise pas des baptêmes, on ne demande pas ceux qui donnent la vie au Seigneur Jésus, tout ça, c'est des choses archaïques. Nous sommes là en train d'adorer, en train de chanter parole. Non, l'objectif de la parole c'est quoi? C'est amener les gens au Seigneur. Lorsqu'une église ne sauve pas, ne gagne pas les âmes pour le Seigneur, c'est une église qui n'aime pas Dieu. Aujourd'hui, on a des églises qui aiment l'argent, les églises qui aiment la renommée, les églises qui aiment la célébrité, mais qui n'aiment pas Dieu. Comment savoir que cette église aime Dieu? C'est une église qui s'occupe trop des âmes, des brebis. Tu veux attirer la grâce de Dieu sur ta vie, bien-aimée? Commence à aimer ce que Dieu aime. Dieu veut que ton voisin là soit sauvé. Dieu veut que ton grand frère Soulard soit sauvé. Dieu veut, fais tout ce que tu peux pour le sauver. Ça c'est ce que Dieu aime. Quand tu commences à faire ce genre de choses, tu attires la grâce sur ta vie. Au lieu de passer ton temps en train d'insulter les païens, à l'autre là, elle va mourir. Elle va mourir, c'est là. L'adultère, elle va mourir. Au lieu de la critiquer, occupe-toi de son âme. Va la sauver. Vous voulez attirer la grâce de Dieu sur votre vie? Sauvez les âmes. C'est la seule façon de prouver à Dieu que vous l'aimez. L'unique façon de prouver. Écoutez, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va, va. Abraham a obéi sans poser une question, il est parti. Mais jusque-là, Dieu n'a jamais dit que tu m'aimes. Le jour où Abraham décide de faire un sacrifice, Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Il y a des gens qui ont fait longtemps dans l'église, ils pensent qu'ils aiment Dieu. Non, 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 non. Aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. Dieu aime quoi? Dieu aime le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, ton voisin. La dame là qui insulte tout le monde dans les quartiers. Au lieu de dire, elle va voir, elle mourra. Au lieu d'envoyer le feu, parce que nous chrétiens, c'est tout ce que nous savons faire maintenant. C'est envoyer le feu. Envoyons le feu dans les quartiers, les camps de sorciers. Le feu, le feu. Non. Pourquoi on n'envoie pas la main de Dieu pour le sauver? Dieu ne veut pas que tous les sorciers aillent en enfer. C'est pour ça qu'il t'a sauvé toi. Pour t'utiliser afin de ramener les sorciers dans le royaume. Ça c'est cet aspect de l'évangile que l'église n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui. C'est pourquoi même la prophétie partout où nous allons, on voit que ton père, on a vu ta mère, on a vu les sorciers, on a vu ça. Envoyons le feu, feu. Envoyons le feu, feu. C'est bien tout ça. Mais envoyons aussi la grâce. Hein, pasteur? Dites à vos fidèles, envoyons la grâce, grâce. Pour que toutes ces personnes-là soient sauvées. L'apôtre Paul qui a écrit la moitié de la Bible, c'était un païen. Imaginez-vous si les pasteurs de l'époque avaient envoyé le feu. Paul n'allait pas être là pour écrire le Nouveau Testament. Il y a des gens qui sont encore païens, mais qui sont des futurs ministres de Dieu. Oui, des grands soulards, des impudiques. Mais dans le plan de Dieu, c'est des grands serviteurs. Bientôt là, Dieu va les sauver, il n'attaque que toi. L'église, nous devons nous lever pour sauver les âmes. Arrêtons de faire beaucoup de bruit. Vous trouvez des conventions organisées. Aucune âme sauvée. Il n'y a que des costumes, il n'y a que des voitures, il n'y a que l'exposition de la richesse. Aucune âme sauvée. Appel des fonds, appel des fonds. Il n'y a pas appel d'âme. Non, non, on n'appelle pas les âmes. On appelle que les fonds, les fonds, les fonds. Après convention,
10 000 $ organisés et recette 10 000 $. Mais combien d'âmes? Si vous ne sauvez pas les âmes dans vos conventions, vous ne sauvez pas les âmes dans vos séminaires, vous perdez le temps devant Dieu. Laisse-moi finir avec ça. Il y a des gens que vous enviez de loin. Vous croyez qu'ils ont réussi la vie, mais devant Dieu, ils ont lamentablement échoué. Moïse, il a échoué. Aux yeux du peuple, il a réussi parce que l'eau était sortie. Il a frappé. Dieu lui a dit de parler, lui il a frappé, papa. L'eau est sortie quand même. Aux yeux du peuple, Moïse a réussi, mais devant Dieu, c'est le jour qu'il avait signé son arrêt de mort. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais devant Dieu, ils ont échoué. Cher pasteur, la première mission que nous avons en tant qu'église, c'est sauver les âmes. Chaque convention que vous organisez, pensez comment vous allez gagner les âmes. Ça, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est ça qui amène l'argent à l'église. Je viens vous dire, si vous voulez attirer la grâce de Dieu sur votre vie, aimez Dieu de tout votre cœur. Et comment aimer Dieu? Sauver les âmes. C'est l'unique façon de prouver à Dieu que vous l'aimez. Quand nous on grandissait dans des églises, les évangélistes, les gens aimaient sauver les âmes. Les évangélistes allaient partout, chaque samedi, chaque lundi, on voyait les évangélistes. Aujourd'hui, il y a des églises, même les évangélistes, il n'y a pas. Il n'y a que les musiciens, il n'y a que les adorateurs avec les micros là-bas. Oh, mololo, mololo. Oh, bien-aimé, ce qui est très important, c'est les âmes. Je viens dire à quelqu'un, sauve les âmes. Occupe-toi des âmes et cela va attirer la grâce de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Come on, let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All His promise, one for